Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les élections sont terminées en France, les élections législatives bien sûr. Mais l'impasse n'a pas sauté. Le blocage est toujours là. Pourquoi je dis ça? Mais personne n'a eu la majorité absolue. Il n'y a pas un parti ou un groupe de partis qui peut gouverner seul. Ni la gauche, l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni le centre macronien. Personne. L'extrême gauche a la majorité, certes, mais ce n'est pas une majorité absolue. C'est une majorité relative. C'est-à-dire qu'ils arrivent en première ligne, ils ont plus de députés. Après vient l'extrême droite. Et après vient les macronistes. Mais Macron va jouer l'arbitrage. C'est-à-dire que le Premier ministre sera probablement quelqu'un de la gauche, certainement Jean-Luc Mélenchon, qui attend ça depuis la nuit des temps. Ce sera bien, mais il y aura des difficultés pour former un gouvernement. Il y aura des grosses difficultés pour former un gouvernement. Parce que Mélenchon ne peut pas gouverner seul. Il sera obligé de former un gouvernement, probablement d'union nationale, ou semi-union nationale, c'est-à-dire qu'on va prendre, parce qu'il y a 3 grands partis, on va prendre 2 contre 1, l'extrême gauche, et plutôt l'extrême droite. Et c'est là le problème, justement. Ça montre bien qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ah oui, Macron a foutu la France dans une situation catastrophique. Or, nous sommes en une phase où la France veut faire une guerre, veut faire la guerre mondiale. La France est en déclin absolu en Afrique. Vous avez vu, la CEDEAO vient d'échouer encore pour tenter seulement de ramener l'AES, puisque l'AES maintenant a décollé. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre. Comment faire pour appliquer cette politique? Et c'est là où, si Mélenchon est nommé Premier ministre, c'est là où vous allez bien voir son hypocrisie. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, les gens, les Africains, beaucoup en tout cas, qui ne comprennent pas bien la géopolitique internationale, pensaient que l'ennemi c'est la droite extrême. Le RN. Non, on s'en fout que ce soit la droite, que ce soit tous en ce qui concerne l'Afrique, là, c'est la même chose. Mais il y avait quelqu'un qu'on appelait Charles Pasqua à l'époque. Mais ce Charles Pasqua, quand il était nommé ministre de l'Intérieur, mais tous les immigrés devraient trembler. Charles Pasqua soutenait à 100% la politique immigrationniste du Front National. Mais quand il arrivait là, il faisait quoi? Il ne faisait rien de spécial. Bon, on pouvait expulser 2 ou 3 personnes en plus, mais c'est rien, on contournait toujours. Nous, j'étais encore en France, sans papier d'ailleurs. Mais on arrivait toujours à contourner. On arrivait toujours à contourner. Donc, notre problème, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la droite, c'est la France. C'est ça ce que je veux dire. Le problème de l'Afrique, ce n'est ni la gauche ni la droite, c'est la France. Parce que la gauche et la droite, en ce qui concerne l'Afrique, ils ont le même point de vue. Vous allez voir, quand Mélenchon va venir au pouvoir, là, vous n'allez pas voir Mélenchon vous dire, bon, maintenant, on va aider ces pays-là, on va leur demander de sortir du CFA, ils n'ont qu'à fabriquer leur monnaie chez eux-mêmes. Ne vous leurrez même pas. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas y penser. Ou bien, bon, on va faire partir toutes nos bases militaires. Le plan que Emmanuel Macron est en train de présenter, là, ça ne nous convient pas. Nous, on ne veut plus de bases militaires françaises en Afrique. Non, c'est faux. Mélenchon viendra maintenir les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc, le problème de la France, notre problème à nous, c'est quelles sont les décisions qu'ils vont prendre concernant l'Afrique.
Ils vont vous dire que les Africains, s'ils veulent changer de monnaie, ils ont le droit de changer de monnaie. Oui, très bien. Mais ils font tout pour que les Africains ne puissent même pas penser à ce qu'ils puissent changer de monnaie. Parce que le dossier du CFA là, j'ai étudié à Brazzaville, je n'ai jamais entendu parler du CFA. J'ai étudié en France, je n'ai jamais entendu parler du CFA. C'est-à-dire que la monnaie CFA, ce n'est pas notre monnaie, c'est une monnaie qui est fabriquée en France. Non. C'est dans le cadre de mes propres recherches que j'ai découvert ce que c'est que le CFA. Mais sinon, non, on ne connaît pas le CFA en Afrique. Parce qu'ils mettent des barricades. Nous avons des économistes, des grands économistes, mais qui n'ont jamais évoqué le problème du CFA. Regardez l'Afrique centrale, ça fait 20 ans qu'ils réfléchissent sur la nécessité d'avoir le CFA ou de garder le CFA ou pas. Donc, vous voyez, ils créent les conditions. Hein, comme qui disait, ce n'est pas celui qui déclare la guerre qui est l'auteur de la guerre. Le vrai auteur de la guerre, c'est celui qui crée les conditions de la guerre. C'est-à-dire que cette guerre-là, c'est François Hollande et Angela Merkel, et les États-Unis bien sûr, en Ukraine, qui sont les vrais déclencheurs de cette guerre. Et ceux qui font la guerre, ceux qui déclenchent la guerre, n'y vont jamais et n'envoient jamais leurs enfants. Ça, c'est ce qui est encore plus grave. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est triste de le dire, mais il faut savoir que ce qui est en train de se passer en France, là, ça ne va rien changer pour nous. Nous devrons plutôt continuer à renforcer, à soutenir les pays de l'AES parce que c'est notre dernier espoir. Puisque si eux, ils réussissent, d'autres pays africains vont venir vers eux et vont les accompagner et vont sortir du cycle de la dépendance occidentale et on pourra commencer à voir la lumière, c'est-à-dire l'émancipation. Donc, c'est une occasion pour nous aussi que la gauche vienne au pouvoir. Nous, on l'a déjà démontré avec François Mitterrand, qui avait appliqué exactement la même politique. Ce n'est pas la première fois que la gauche se retrouve avec l'extrême gauche pour former un groupe politique au niveau de l'Assemblée nationale et même pour prendre le pouvoir. Hein, François Mitterrand, c'était ça. Hein, il y avait l'union de la gauche avec les écologistes et autres. Et cette fois-ci, il y a encore cette même gauche qui probablement va revenir au pouvoir, mais bien sûr qu'il aura besoin encore de Macron. Mais en tout cas, vous allez voir l'hypocrisie occidentale, comment ça se joue et comment ça se passe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.